À travers les siècles, Dieu a suscité des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire, des personnes si remplies de l'onction et de la puissance de Dieu qu'elles transformaient les atmosphères simplement par leur présence. Des hommes et des femmes qui marchaient côte à côte avec le Saint-Esprit, et lorsqu'ils parlaient, les cieux s'ouvraient, les miracles se produisaient, les morts ressuscitaient, et tout cela sans aucun effort humain. Cela nous amène inévitablement à des questions profondes et inquiétantes. Que faisait-il qui les rendait si différents? Quel était le secret qui leur permettait d'entrer dans une dimension de puissance et d'onction si glorieuse? Ces questions ont conduit à une recherche intense. Ce furent des biographies, des journaux intimes, des sermons anciens, des lettres personnelles et des nuits blanches, jusqu'à ce que quelque chose commence à devenir clair. Un modèle, un profil spirituel, des habitudes secrètes, des comportements invisibles pour le public mais décisifs dans le monde spirituel. Des hommes ordinaires qui ont accédé à des niveaux extraordinaires de gloire. Et sincèrement, nous ne savons pas si tout le monde est prêt à entendre cela, mais si vous avez toujours senti qu'il existe quelque chose de plus, un niveau supérieur, une portion encore non déversée, alors cette vidéo est pour vous. Nous arrivons maintenant au point le plus sensible. Que faisaient ces hommes et ces femmes dans le secret, loin des pupitres? La réponse est en premier lieu liée à leur vision. Ces hommes ne voyaient pas l'onction comme un accessoire ministériel. Pour eux, l'onction n'était pas un bonus, elle était fondamentale. Ils ne se contentaient pas de voir quelqu'un pleurer pendant une louange, ni d'entendre des messages bien élaborés, ni de manifestations vides. Pour eux, avoir l'onction, c'était continuer à faire aujourd'hui ce que Jésus faisait lorsqu'il était physiquement sur la terre. Oral Roberts disait « L'onction est le point de contact où la foi humaine rencontre la puissance divine ». Catherine Kuhlman enseignait « L'onction coule librement lorsque le moi est complètement rendu ». Leonard Ravenhill a été encore plus direct « Dieu ne donne pas l'onction aux paresseux ». David Wilkerson, dans l'un de ses derniers messages avant de partir, a déclaré « L'onction est si coûteuse que tous ne sont pas prêts à en payer le prix ». Observez quelque chose d'important. Aucun d'entre eux ne parlait de l'onction comme de quelque chose d'automatique. Aucun ne traitait la puissance de Dieu comme quelque chose de commun. Au contraire, ils en parlaient avec crainte, avec poids, avec responsabilité. Ils savaient que ce qu'ils portaient ne venait pas de la scène, mais de la vie dans le secret. Et ici surgit une question inévitable, peut-être inconfortable. Quand a été la dernière fois que vous avez réellement été seul avec Dieu sans hâte? Quand a été la dernière fois qu'une nuit entière a été consacrée, non pas au divertissement, non pas aux distractions, mais à la prière, au silence et au brisement? La vérité est que beaucoup veulent l'onction que ces hommes portaient, mais peu veulent vivre la vie qu'ils vivaient. Nous voulons les résultats de l'autel, mais nous évitons le sacrifice. C'est pourquoi nous n'atteignons même pas le premier niveau de l'onction. Permettez-moi de parler un peu de cela. Les généraux de Dieu croyaient que l'onction avait des niveaux et des dimensions différentes et que pour atteindre un niveau et une dimension élevée d'onction, certaines mesures étaient nécessaires. C'est pourquoi ces hommes et ces femmes ont pris des décisions qui, pour les standards actuels, semblent exagérées, radicales et même religieuses. Mais pour eux, c'était de simples actes de survie spirituelle. Ils savaient qu'il n'était pas possible de marcher profondément avec Dieu tout en maintenant une vie remplie de bruit, d'excès et de distractions. Leur secret ne résidait pas dans l'extraordinaire, mais dans le radicalement simple, vécu avec une fidélité extrême. La première clé qui apparaît de manière répétée dans toutes ces vies est une clé que beaucoup évitent aujourd'hui, la sainteté de haut niveau. Ils croyaient réellement en ce que dit l'Écriture. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'était pas un verset joli pour la prédication, c'était un critère de vie. Si l'Esprit habitait en eux, alors tout devait être filtré par cette vérité.
Ils contrôlaient ce qu'ils voyaient, ils contrôlaient ce qu'ils entendaient, ils contrôlaient ce qu'ils disaient. Ils contrôlaient les désirs, les impulsions, les émotions et les réactions, non par légalisme mais par zèle. William Branham, par exemple, ne regardait pas la télévision, non pas parce que la télévision en soi était démoniaque, mais parce qu'il croyait que l'onction exigeait une sensibilité spirituelle. Et la sensibilité se perd lorsque l'esprit est saturé de bruit. Charles Finney évitait les conversations futiles, les plaisanteries vides et tout dialogue qui volait la sobriété spirituelle. Jacko ne restait pas dans des environnements spirituellement lourds, même lorsque cela signifiait s'éloigner de personnes ou d'opportunités. Beaucoup d'entre eux ont pris des décisions qui semblent aujourd'hui extrêmes. Éviter le cinéma, le divertissement séculier, la musique non chrétienne, l'excès d'informations, non pas parce qu'ils avaient peur du monde, mais parce qu'ils avaient trop de respect pour la présence de Dieu pour la traiter avec négligence. Ici surgit une confrontation inévitable. Comment quelqu'un peut-il désirer porter la gloire tout en nourrissant son esprit avec tout ce que le monde produit? Comment espérer une sensibilité spirituelle en vivant constamment anesthésié? Ils ont compris quelque chose que beaucoup ignorent. L'onction ne grandit pas dans des environnements contaminés. Elle est sensible. Elle se retire lorsqu'elle est traitée avec banalité. La deuxième clé apparaît aussitôt, presque comme une conséquence de la première. La prière intense et prolongée en langue. John G. Lake priait chaque jour, pendant des heures, en langue, pas de manière occasionnelle, pas quand il en avait envie, c'était de la discipline, c'était de la routine. Smith Wigglesworth faisait la même chose, alternant de longues périodes de prière en langue avec la lecture de la parole. Il croyait profondément que prier en langue édifiait l'esprit et maintenait le cœur aligné avec le mouvement de Dieu. William G. Seymour, leader du réveil de la rue Azusa, tenait des réunions marquées par une prière continue souvent pendant la nuit, des langues, des gémissements spirituels, une intercession profonde. Il existe d'innombrables récits d'heures suivies de prières, non pas comme un événement programmé, mais comme une réponse naturelle à la présence de Dieu. Seymour enseignait que les langues n'étaient pas seulement un signe extérieur, mais la preuve d'une reddition profonde. Oral Roberts pratiquait également la prière en langue dans sa vie de dévotion privée, particulièrement avant les croisades et les décisions importantes. Il a toujours enseigné l'équilibre, les langues dans le secret pour l'édification personnelle, la prophétie en public pour l'édification de l'Église. T.L. Osborne passait des nuits entières en prière, souvent en langue, avant les croisades missionnaires. Pour lui, cette pratique ne fortifiait pas seulement l'esprit, mais affinait la sensibilité pour les miracles. Paul Cain, connu pour son ministère prophétique, était également marqué par de longues heures de prière solitaire avec un usage intense des langues et de l'intercession. Cela nous amène à une question qui ne peut être ignorée. Combien de temps réel passez-vous à prier en langue? Des minutes occasionnelles ou des heures constantes? La prière en langue n'était pas un accessoire pour eux, c'était un combustible spirituel. C'était ce qui maintenait le feu allumé quand personne ne regardait. C'était là que l'homme intérieur était fortifié, tandis que l'extérieur apprenait à se taire. Il existe un moment dans le cheminement spirituel où parler beaucoup ne produit plus d'avancement, non pas parce que Dieu a cessé d'entendre, mais parce que le niveau suivant de la prière ne s'apprend pas en parlant, il s'apprend en attendant. Attendre Dieu n'est pas de la passivité, ce n'est pas un esprit vide, ce n'est pas du mysticisme. Attendre Dieu, c'est rester devant lui suffisamment longtemps pour que la chair se taise, que l'âme s'aligne et que l'esprit prenne le contrôle. C'est là que la prière cesse d'être un monologue religieux pour devenir un dialogue vivant. Les hommes et les femmes les plus loin du XXe siècle ont compris cela tôt.
Ils passaient des heures enfermés dans des pièces, non pas en répétant des phrases, mais en mortifiant la chair. La chair déteste le silence. Elle exige de la stimulation, du mouvement, de la distraction. C'est pourquoi les premières minutes, parfois les premières heures de prière, sont toujours difficiles. L'esprit s'échappe, le corps se fatigue, les pensées accusent, mais il ne reculait pas. Il savait que s'il restait, quelque chose se produirait. Benny Hinn a décrit ce processus comme un voyage à travers 3 dimensions de la prière reflétées dans le tabernacle. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Non pas comme une théorie, mais comme une expérience spirituelle réelle. Dans le royaume du corps représenté par le parvis extérieur, tout le monde commence. C'est une prière dominée par la chair. On y trouve la répétition des demandes, des distractions constantes, le sommeil, l'agitation. L'esprit devient un champ de bataille, des pensées aléatoires, des souvenirs, la condamnation et les attaques de l'ennemi surgissent sans cesse. Beaucoup prient à ce niveau pendant des années et beaucoup abandonnent ici parce qu'ils ne ressentent rien. Il n'y a aucune conscience de la présence de Dieu, seulement l'effort humain tentant d'atteindre le ciel. La majorité ne dépasse jamais ce point, mais ceux qui persévèrent, même sans rien ressentir, commencent à traverser vers le royaume de l'âme représenté par le lieu saint. Ici, quelque chose change. La répétition cède la place à la sincérité. La louange commence à couler sans effort. Les larmes surgissent non pas par une émotion induite, mais par un brisement réel. La parole commence à venir à l'esprit avec clarté. La voix de l'ennemi perd de sa force. La prière cesse d'être pesante et devient vivante. C'est à ce niveau que beaucoup expérimentent la restauration intérieure, la joie spirituelle et le renouveau, mais ce n'est pas encore la fin. Très peu continuent d'avancer. Le royaume de l'esprit, représenté par le lieu très saint, exige quelque chose que presque personne ne veut offrir. Un abandon total et un silence intérieur absolu. Ici, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'effort. Le silence saint envahit l'atmosphère. La présence de Dieu devient si réelle que le temps perd son importance. On ne prie plus Dieu, on vit avec lui. À ce niveau, le croyant devient un avec Christ. C'est Jésus lui-même adorant le Père à travers le Saint-Esprit. Il n'y a pas de programme, pas de hâte, pas de distraction, seulement la communion. C'est pourquoi ces hommes passaient des nuits entières en prière, non pas parce qu'ils essayaient de convaincre Dieu, mais parce qu'ils apprenaient à demeurer jusqu'à ce que Dieu prenne le contrôle. Le silence n'était pas vide, c'était l'environnement où la chair mourait et où l'esprit gouvernait. Et ici vient la confrontation inévitable. Combien aujourd'hui veulent l'intimité, mais ne supportent pas le silence? Combien veulent entendre Dieu, mais ne demeurent pas assez longtemps pour l'écouter? Attendre Dieu exige de la discipline. Cela exige de se lever tôt quand le corps veut dormir. Cela exige de jeûner pour affaiblir la chair et fortifier l'esprit. Cela exige de dire non aux distractions qui volent la sensibilité. C'est pourquoi peu y parviennent. Ce n'est pas parce que Dieu cache l'accès, c'est parce que le chemin est étroit. La véritable prière n'est pas un événement rapide entre 2 engagements. C'est un processus de progression spirituelle. Elle commence dans la chair, traverse l'âme et culmine dans l'esprit. Celui qui persévère n'expérimente pas seulement des réponses, il expérimente l'union. Il devient véritablement un temple vivant du Saint-Esprit. Et maintenant, la question finale ne peut être ignorée. Veux-tu seulement des réponses de Dieu ou es-tu disposé à demeurer jusqu'à devenir son intime? Après le silence, après l'abandon, après avoir appris à attendre Dieu, surgit une vérité que personne ne peut éviter. L'onction ne survit pas dans le chaos, elle exige l'ordre. Non pas un ordre religieux, mais un gouvernement spirituel de sa propre vie. C'est là que beaucoup trébuchent, parce que désirer l'intimité est une chose, organiser sa routine pour la soutenir en est une autre. La 4e clé qui apparaît avec clarté dans la vie des hommes et des femmes les plus utilisés par Dieu est de se lever tôt
comme discipline spirituelle, non comme une règle imposée, mais comme une décision consciente de priorité. Ils ont compris que le début de la journée définit qui gouverne le reste de celle-ci. John Wesley se levait à 4 heures du matin tous les jours. Avant que le monde ne parle, il parlait avec Dieu. Avant que les demandes ne surgissent, il s'alignait spirituellement. Smith Wigglesworth maintenait une routine également rigoureuse. Ses journées étaient divisées par des horaires fixes de prière et de lecture de la parole. Pour lui, la sensibilité spirituelle n'était pas le fruit de l'émotion, mais d'une discipline constante. Charles Finney cherchait Dieu avant l'aube. Hudson Taylor faisait de même en vivant dans des conditions extrêmes en Chine. Il considérait ce temps comme non négociable. Cela ne dépendait pas des circonstances, de l'humeur ni de l'emploi du temps. C'était là, au début de la journée, que l'esprit prenait le contrôle avant que la chair n'ait l'occasion de dicter le rythme. Cela nous confronte directement. Celui qui gouverne ses matinées gouverne sa journée, et celui qui gouverne sa journée gouverne sa vie spirituelle. Beaucoup disent ne pas avoir de temps pour Dieu, mais la vérité est qu'ils n'ont pas de priorité. Se lever tôt n'est pas de l'héroïsme spirituel, c'est mettre Dieu à la place qu'il mérite. Quand cela n'arrive pas, le reste de la journée devient une succession de réactions et non de décisions guidées par l'esprit. La 5e clé marche de pair avec cette discipline. Le jeûne régulier et discipliné, non comme un événement occasionnel, non comme une réponse à une crise, mais comme une pratique continue. Ces hommes ne jeûnaient pas seulement quand quelque chose allait mal. Ils jeûnaient pour maintenir l'esprit sensible et le corps soumis. John Wesley jeûnait 2 fois par semaine de façon constante, de l'aube jusqu'à l'après-midi. Pour lui, cela faisait partie de la vie chrétienne normale. Smith Wigglesworth jeûnait aussi environ 2 fois par semaine, des périodes de 24 heures complètement à l'écart des distractions. Il ne l'annonçait pas, ne le divulguait pas, ne l'expliquait pas. C'était entre lui et Dieu. Le jeûne pour eux n'était pas une tentative de manipuler le ciel, c'était une façon d'aligner la terre. Le corps apprenait à obéir, la chair perdait sa force, l'esprit gagnait en clarté. Il savait qu'on ne gouverne pas le monde spirituel en étant gouverné par ses propres appétits. Ici surgit une vérité que peu aiment entendre. La chair luttera toujours contre l'esprit et si elle n'est pas disciplinée, elle vaincra toujours. Le jeûne tue la chair, mais il la remet à sa juste place. Il crée un espace intérieur pour que Dieu parle avec plus de clarté et agisse avec plus de liberté. Ces pratiques, se lever tôt et jeûner régulièrement, ne produisent pas l'onction automatiquement, elles soutiennent l'onction. Sans elles, beaucoup expérimentent même des moments de présence, mais ne parviennent pas à y demeurer. La flamme s'allume, mais s'éteint vite. Les hommes et les femmes qui ont marqué des générations ont compris cela. Ils ne cherchaient pas des expériences sporadiques. Ils cherchaient une vie entière, gouvernée par l'esprit, et ils ont tout organisé autour de cela. La question finale de cette partie est simple, mais décisive. Si vous avez été béni par ce message, nous vous invitons à regarder nos vidéos sur l'apôtre Babalola et sa vie de prière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse.